Et la dernière chose dont je voulais vous parler, ce qui est, encore une fois, c'est là-dedans. Et ça, j'aimerais vraiment faire un gros point là-dessus parce que je pense, très important. C'est si tu craques, c'est pas grave. Ok, ça arrive, tout simplement. On n'est pas des machines, d'accord. On n'est pas. Enfin, je veux dire, moi, c'est un truc que je répète souvent, c'est que l'alimentation cétogène, c'est pas une religion, d'accord. C'est un mode de vie auquel tu aspires, ok. Attends, d'ailleurs, je me suis noté ça. Je vais vous le lire parce que j'aime bien cette phrase. Souviens-toi, le céto est un mode de vie, pas une religion. Donc, adapte-le à ton rythme. Et si parfois tu craques, surtout ne t'en veux pas et essaie de trouver ton équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est totalement ok des fois de craquer. Je vois trop souvent sur le groupe des gens qui disent oh, aujourd'hui j'ai craqué, j'ai mangé ci, ça, et elles s'en veulent, tu vois, à mort. Je comprends que vous en vouliez. Ça aussi c'est normal. Mais il faut vraiment arriver à se détacher un petit peu de ça et à se dire que, moi, voilà, cette phrase je l'adore quoi. Que le céto c'est un mode de vie, pas une religion. C'est-à-dire que c'est pas grave si, ouais, on est des humains et parfois, tu vois, tu as cette bûche qui est là, tu as craqué, tu en as mangé un bout et tu t'es régalé. Kiffe sur le moment quoi. Ok. Donc derrière, simplement pense à ce qu'il faut mettre en place pour revenir sur de bons rails. Ne te sers pas de ça pour derrière délirer pendant une semaine quoi. C'est pas le but, hein, pas le but du tout, hein. Voilà, il faut pas que ce craquage là t'amène à une semaine de craquage derrière. Là, ça serait pas bon. Non, ce craquage là, accepte-le. Justement, ne t'en voulant pas, tu vas être capable de l'accepter. Ok, le lendemain, tu repars dans ton alimentation cétogène. Si tu veux revenir en cétose le plus vite possible, un petit jeûne, tu fais 20-24 heures de jeûne, tu vas te faire une petite séance de sport, ça va revenir tranquillement. Il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, il n'y a pas de problème avec ça. Et quel que soit quel que soit où tu en es dans ton alimentation cétogène, d'accord. Je veux pas que tu te mettes de pression par rapport à ça. Là, je t'ai donné tout un tas de petites astuces, tout un tas de petites méthodes, des trucs que tu vas pouvoir faire pour vraiment, on va dire, mettre toutes tes chances de ton côté. Mais si malgré ça, si malgré ça, tu n'arrives pas à, voilà, tu craques sur la bûche ou je sais pas ce qu'il y aura à ton repas, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je veux vraiment te rassurer sur ça, c'est vraiment pas grave, ça arrive. Accepte-le, profite de l'instant présent, et demain est un autre jour que tu as, voilà, un autre jour qui va te permettre de continuer à avancer et de continuer voilà, à avancer vers tes objectifs santé. C'est pas parce que tu auras fait un petit écart pour un repas de Noël, bon sang c'est Noël quoi. Ok, donc c'est pas grave si tu as si tu as eu un petit craquage, vraiment c'est pas grave. Donc Rim qui me dit merci pour tous tes conseils, tu me motives à chaque fois que je baisse les bras. Écoute, c'est un plaisir, je suis là pour ça. Je veux vraiment essayer de vous faire profiter de mon expérience avec ce type d'alimentation pour que vous arriviez vous aussi à votre équilibre, parce que tu vois, je le disais dans la phrase, essaie de trouver ton équilibre. Tu vois, le fait d'être céto, si tu arrives à le faire, on va dire, la plupart du temps, tu vois, la plupart sur une année, tu arrives à le faire, je sais pas, 95% du temps, mais c'est génial. D'accord. S'il y a quelques fois où tu craques, mais que derrière ces craquages, tu les acceptes et que tu arrives à repartir très vite derrière, ça aura quasiment aucun impact sur tes objectifs. Clairement.